Nous sommes jeudi et c'est la toute première chronique santé et bien-être du Ramadan avec Yasmine El Karoni. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Alors justement, pour cette première chronique, j'ai beaucoup hésité pour la thématique, mais je me suis dit on va faire en fait ce que nous consommons tous, ou pratiquement, à savoir des jus de fruits et le harira pendant Ramadan. Comment en faire ses alliés, surtout que beaucoup de personnes se plaignent de maux d'estomac, de douleurs intestinales après leur consommation. Et si on devait revenir à la base, et surtout par rapport à l'harira, comment nos ancêtres la préparaient, je crois que la solution pour notre estomac réside justement dans la préparation et la recette. On va en parler tout de suite avec une professionnelle. D'accord. C'est Madame Khadija Jaouane. Elle est naturopathe, conseillère en hygiène de vie. Elle est en direct avec nous par Skype, en direct de Marrakech. Lala Khadija, comment ça va? Très bien, alhamdoulilah, Ramadan Moubarak, heureuse de me retrouver chez moi. Ramadan Moubarak, Lalla, merci infiniment d'être là. Allez, on va y aller rapidement. Le harira, eh bien, c'est bien sûr la soupe marocaine traditionnelle par excellence que l'on trouve sur toutes les tables, ou presque, justement, pour le ftour. Beaucoup de personnes s'en plaignent quand même. Et je me rappelle d'une discussion que nous avions eue il y a quelques années. Vous aviez dit, c'est parce qu'on ne la prépare pas comme il se doit. C'est bien ça, Lalla. Et exactement. En fait, sur des dizaines d'années, il y a eu des petits changements qui font qu'il y a une grande différence entre le harira d'origine et celle d'aujourd'hui. Mais l'évolution, elle s'est faite à notre insu. Disons, c'est ingrédient par ingrédient. À l'origine, c'est un plat, enfin une soupe qui est absolument complète, magnifique pour les intestins, pour la digestion, parce que c'était fait à base de farine d'orge et de levain, avec des légumineuses, ce qui en faisait un repas complet au niveau protéique, au niveau de l'apport de la verdure, comme le céleri, le persil, etc. Donc, ça faisait un plat magnifique et ça s'appelait le harira al-muhammada. Muhammada par le levain et non pas le hamda comme ça a viré par l'apport de la tomate. Et ensuite, c'est l'apport de la farine blanche. Donc, à la base, il n'y avait pas de tomate et il n'y avait pas de farine blanche, c'est ça? Non. Et ça, c'est mes souvenirs quand même, ça fait pas si longtemps. Ouais. Donc, conseil numéro... Assister à la vraie harira. Lalla Khadija, justement, conseil numéro 1, votre conseil numéro 1, pour toutes les personnes qui sont en pleine préparation à cette heure-ci, en direct de la harira de ce soir, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut enlever? Alors déjà, j'ai fait une adaptation et je pense que beaucoup de personnes l'ont faite. C'est qu'on fait la base de harira avec les oignons, les légumineuses, les herbes à part. Et au lieu de mettre de la farine, c'est difficile maintenant de faire lever la pâte, ben juste une soupe de légumes avec des légumes rouges pour le visuel. C'est-à-dire de la carotte, de la courge, de la pomme de terre pour le liant. Ça peut être aussi des flocons d'avoine. Et cette soupe de légumes, elle est bien mixée au hiyat douera. Donc, à la place de la farine et à la place de la tomate. Riha, l'odeur de l'harira est là. Le parfum de l'harira est là et pas les problèmes de harira. Exactement. Actuel, absolument moderne, on va dire, moderne. Alors rapidement aussi, les jus de fruits. Les jus sont sur les tables pour la rupture du jeûne. Beaucoup de personnes ont envie justement de reprendre un petit peu de vitamines et on pense forcément aux jus de fruits. Vous en dites quoi, Lalla Khadija, vous qui êtes naturopathe, conseillère en hygiène de vie? Oui, j'essaye de faire vite parce qu'il y a le chrono. Donc c'est plus les jus que les jus de fruits. Les jus de fruits sont acidifiants. Et ils sont mauvais pour l'intestin et pour l'estomac. Alors que les jus de légumes sont magnifiques parce que les jus de légumes nous donnent beaucoup de minéraux et de vitamines. Les fruits doivent se mastiquer. Donc, si on démarre avec un jus de légumes, on a le plein de minéraux et de vitamines. Le mieux, c'est centrifuger ou à l'extracteur. Sinon, des jus verts. Ça, c'est pour les gens qui veulent la santé, qui ne comprennent pas pourquoi ils
prennent des jus de fruits et ils ont mal. Le jus d'orange, c'est l'ennemi numéro 1. Et si c'est mixé avec le reste, et aussi, quand on prend un jus, même de légumes, et même les soupes, la soupe devrait être épaisse, je reviens vite sur la soupe, et les jus devraient être sirotés, c'est-à-dire bu à petites gorgées pour bien insaliver, prédigérer avant que ça n'atterrisse dans l'estomac. Sinon, c'est l'acide. Lalla Khadija Jaouane, merci infiniment d'avoir été en direct avec nous pour ces précieux, je voulais dire précieux conseils. Merci infiniment. Vous êtes naturopathe, conseillère en hygiène de vie. À très vite. À très vite. Merci à vous, Yasmine. Merci, papa. C'était très instructif.